J'arrive, ok, alors j'arrive vraiment un peu après la bataille. C'était le 2 mai dernier. Le 2 mai dernier, il s'est passé quelque chose. Mintos a publié sur Instagram pour dénoncer des streamers qui manipulent des meufs. Évidemment, il ne donne pas de nom, mais c'est toujours très important et très intéressant de prendre en considération ce genre de message. Et comme vous le savez, il y a deux problématiques. Avant même de lire les messages. Il y a deux problématiques. Je conçois totalement de ne pas donner le nom. Pourquoi ? Parce que la personne peut se faire harceler de fou furieux. Parce qu'aussi, la personne qui dénonce peut se faire attaquer ironiquement pour diffamation, pour choses fausses. Donc, elle aussi risque en retour de se faire harceler pour avoir dénoncé son copain, son collègue. Aussi, de dénoncer quelqu'un d'influent peut te faire fermer des réseaux, des portes. Donc il y a aussi ça à avoir sur la gueule. Mais de l'autre côté, ne pas dire le nom, ça veut dire que potentiellement, tu continues d'ultra apprécier le contenu d'une personne, tu continues d'être abonné à une personne, et de t'enjailler dessus, alors qu'en backdoor, c'est un horrible personnage. Et c'est une question, pour moi, dans ma tête, qui n'a pas de réponse. Je comprends le fait de ne pas donner de nom, et en même temps, je comprends pas le fait de ne pas donner de nom. Et il n'y a pas de résultat final à cette question. Vous pouvez donner votre avis, évidemment, dans les commentaires, mais on va déjà lire ce que Mintos a à dire. Attention, please. Alors, Mintos. Le streamer Mintos vient de publier 2 stories pour dénoncer des streamers qui manipulent les meufs et leurs collègues qui continuent à les inviter sur leur stream. Et Mintos dit ceci. Il y a des streamers et des communautés qui se veulent bienveillantes, et ça on l'a vu souvent. Hein. Beaucoup de gens, ouais mais moi je suis d'ultra extrême gauche, je suis ultra LGBTQ friendly, je suis ultra féministe, je suis un allié de ouf, je suis bienveillant, évidemment je suis dans le camp du bien. Et quand ils sortent des affaires de fous furieux, il est où ton camp du bien ? Il y en a beaucoup qui se drapent là-dessus, en mode... Alors que... évidemment ils n'ont aucune valeur. Et donc, il y a des streamers et des communautés qui se veulent bienveillantes, qui sont beaucoup trop à l'aise avec le fait de manipuler les meufs, car ils sont connus, MDR. Je vais sûrement mettre un coup de pied dans un gros panier de crabes dans les jours à venir. Si les gens se bougent pas, je m'en excuse d'avance, mais ça devient invivable. Alors, depuis le 2 mai, apparemment il s'est pas bougé. Je ne donnerai aucun nom, bien sûr. J'ai pas envie que les darons d'adultes de 30 ans viennent m'attaquer en diffamation. Ces anciens potes, vous êtes honteux. Ça se passe sous votre nez depuis des mois. Vous l'invitez à vos streams. Vous êtes à vomir. Je vous hais de tout mon être. Et on ne sait pas de qui il parle. Je rajoute le témoignage de Beauve Delphine qui témoigne de ce qui s'est passé avec le streamer en question de la scène GTA RP. Trigger warning, agression sexuelle, manipulation. Je me permets de faire un mini call-out court, ici, sans drop name, pour vous dire que vous êtes pas mal à suivre quelqu'un qui a abusé de moi. Même des gens de ma commu le suivent. Et j'ai appris récemment que je ne suis pas la seule à être victime de cette personne. C'est une personne différente que celle de la scène d'Overwatch que j'avais évoquée. Sachez qu'on peut être victime sans même être attiré par la personne, et que les manipulateurs sont capables d'avoir ce qu'ils veulent de nous par tous les moyens possibles et inimaginables. J'ai été victime de gaslight, de manipulation pendant très longtemps. Et ce sans que je ne sois attiré par lui, ni que je ne veuille quoi que ce soit. Et il a malgré tout abusé sexuellement et psychologiquement de moi, malgré qu'il était parfaitement au courant que j'ai déjà vécu ça plusieurs fois.
Je veux juste vous dire que ça concerne un streamer GTA RP. Méfiez-vous, surtout si vous êtes une femme. J'en dirai davantage plus tard, là je tombe encore de haut et j'ai envie de vomir et de pleurer. Alors c'est pareil, comme je l'ai dit en intro de vidéo, le problème, c'est que maintenant, 1, on sait pas qui c'est, 2, on va continuer à s'enjailler dessus, ou 3, on va jeter les accusations et les suspicions sur absolument tout le monde. Ça devient invivable. Et potentiellement, malgré... C'est horrible ce qu'elle a vécu. Elle va continuer de voir des gens qui s'enjaillent sur ce mec. Et t'imagines comment c'est frustrant. J'en dirai davantage plus tard. À ma connaissance, il n'y a pas eu de plus tard. Pour être parfaitement honnête, je passe 40 minutes par jour sous la douche à cause de tout ça, à espérer que ça nettoie la sensation de son abus, lui et celui des autres, qui reste indélébile sur moi. Je suis ni capable d'éprouver ni de faire confiance à un homme depuis tout ça. Mes traitements et la thérapie sont en partie de sa faute. Mais moi, j'ai de la chance, car plein d'autres femmes finissent dans de pires cas que moi. Elles se tuent ou elles finissent tuées, car isolées, pas écoutées, ni soutenues. Et la justice est nulle part, évidemment. Je dois le rappeler que nos plaintes sont refusées régulièrement. Ça, c'est vrai, moi je l'ai eu d'un cas personnel IRL, rien à voir avec le milieu d'Internet, où la gendarmerie a quasiment tout fait pour juste faire abandonner la plainte parce que bon. Ou limite, pendant qu'elle prend la déposition, limite t'as l'impression que c'est de ta faute. Et nos agresseurs ne subissent aucune répercussion pour la majorité d'entre eux. Je suis démoli, et je vais sûrement crever plus tard avec la même intensité que je vis ce trauma aujourd'hui. Il est lourd, hein, son témoignage. Par ailleurs, merci de respecter la parole des personnes qui témoignent de ne pas leur demander de donner de nom, ou leur expliquer comment elles devraient témoigner. Ça, c'est pareil, évidemment, il a totalement raison, Vincent. Elle a supprimé... Merde, elle a supprimé ce truc-là. Attends. Est-ce qu'il y a encore sur Web Archive? On va voir. Un dépôt de plainte est obligatoire. Ouais, mais des fois, ils te dissuadent. Tu sais, ils disent, ouais, mais c'est procédure lourde, ça peut vous coûter cher, ça peut vous revenir dans la gueule, vous savez, blablabli, blablablou, blablablou, blabla. Et au final, t'es dans un état de stress hallucinant. J'aimerais ajouter ceci car je suis un peu fatigué de voir autant de commentaires dénués d'empathie et ça nous aide pas du tout. Putain, on les voit pas. Ah, on peut pas les ouvrir. Ah, c'est dommage. Conseil, mettez votre curiosité malsaine du côté et mettez davantage de la place les assumptions du style « Ah, mais c'est Antoine, hein, c'est Antoine, c'est Antoine, hein, c'est Antoine ». Réfléchissez plus intelligemment et participez à un gros problème, vous chiez sur les victimes. On refusait de donner des noms, ça sert à quelque chose. De noms ne servent à rien, je sais pas, vous dites ça, dans un but visé de rappeler personne quand elle est au courant qu'il a merdé et par solidarité avec les victimes, pour moi, votre entertainment, et pas pour votre entertainment personnel. Ok, je comprends un peu le message qu'il veut faire passer. Les replies ici sont un enfer, les gens sont sans surprise très peu soucieux de la personne qui témoigne et de sa volonté. C'est horrible. Apprenez à respecter les personnes qui prennent la parole de la façon dont elles prennent la parole. Ah, fais voir. On voit les replies. Enlevez-vous de la tête que c'est de l'entertainment, mais parce qu'on a ce que ça et que la justice nous laisse crever. Je lock parce qu'il y en a qui n'ont pas compris le sens de ce que je dis, et j'écris visiblement. J'espère vraiment que ça pourrait aider des gens à mieux réfléchir avec une autre perspective. En attendant, prenez soin de vous et suivez votre instinct si vous voyez des comportements bizarres. Je reprécise à nouveau une dernière fois, quand je dis « instinct bizarre », c'est les gens que vous fréquentez tous les jours, pas un boug, que vous voyez sur un écran et avec qui vous avez absolument aucune interaction. En même temps, il y en a, c'est tellement évident, genre In the Pandal, Bob Lennon ou Antoine Daniel, ils dégagent un truc tellement malsain que j'ai du mal à m'imaginer qu'il soit autre chose que problématique au minimum. Faut stop de mouiller Antoine Daniel là-dedans quand t'as absolument rien sur lui.
Oui, j'ai cliqué sur choc. Willow Class qui dit courage. Tu es pas la seule. La justice n'existe pas pour les femmes victimes d'AS, donc d'agression sexuelle, en France. Et les réseaux nous chient dessus quand on en parle. Ça aide pas à se sentir légitime, mais on sera toujours là et on te croit, on te soutient. C'est tellement malsain. La première chose auquel les gens pensent, c'est de faire la chasse aux sorcières au lieu de soutenir les victimes. Soutien à toi et aux autres victimes. Alors il y a aussi l'argument que oui, mais d'accord, non mais au bout d'un moment, c'est que on soutient les victimes, mais si on dénonce pas la personne qui est originaire de ça, bah potentiellement, lui il va continuer. Et du coup, il y aura d'autres victimes aussi. Il y a ça aussi à prendre en compte. C'est pour ça que c'est très très compliqué ce genre de choses. T'as énormément de courage, on vous croit et vous ne devez rien. Avoir été victime de violence, c'est pas un spectacle pour le plaisir de celleux qui veulent du sang sur les réseaux. Force à toi, je sais ce que c'est. Tout mon soutien. 1, 2, 3 Lunatic a été accusé de harcèlement sexuel il y a pas longtemps. Oui, mais il est réapparu quelque part sur les lives de quelqu'un, tu sais. J'avais un autre nom en tête. Souvenez-vous, on a fait une vidéo sur le retour de 1, 2, 3 Lunatic et que Epic Pixel Battle a fait un communiqué public de son retour en disant non mais on assume, il reste dans le groupe et tout le bazar malgré ce qui s'est passé. Je paraphrase, hein, j'ai fait une vidéo dessus, on va pas revenir dessus en détail. J'ai appris de sources sûres que c'est lui qui a écrit ce message avec le compte d'Epic Pixel Battle. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.